Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition. Je suis avec Michel Puot. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur de Infocob Solutions. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots? Nous sommes une entreprise des Sables d'Olonne, dont le siège est aux Sables d'Olonne, mais qui actionne pour une clientèle nationale, qui a été fondée il y a 27 ans. Et aujourd'hui, nous sommes une trentaine de collaborateurs. Et donc nous intervenons dans le service du système d'information des PME, PMI, et avec une grosse culture autour du CRM, donc la relation client, d'où notre présence aujourd'hui. C'est quoi un peu l'ADN de votre entreprise? Je dirais notre entreprise, c'est le service client, la culture client, la fidélisation non seulement des clients mais des collaborateurs. Parce qu'on a, je dirais, une particularité, c'est que l'équipe a plus de 14 ans de moyenne d'ancienneté. Donc ça vient peut-être aussi un petit peu du fait d'être aux Sables d'Olonne. Mais c'est vrai que pour avoir un service client de qualité dans ce métier, il faut de la stabilité. Donc l'ADN, pour moi, ça serait la passion, la compétence et la stabilité. Alors vous êtes aux Sables d'Olonne, donc ça fait à peu près 1 heure d'ici. Et pourtant, c'est la première fois que vous venez sur le salon. Alors qu'est-ce qui vous a poussé finalement cette année à vous intéresser à ce salon? C'est vrai que dans mon bureau aux Sables d'Olonne, ces dernières années, j'observais le salon, je voyais l'annonce du salon, le déroulement du salon, le débriefing du salon. Et puis je me disais, c'est incroyable que nous, co-leader en matière d'outils de relations clients au niveau national, on ne soit pas à un salon qui se déroule à 1 heure de chez nous. Quels sont pour vous les enjeux majeurs induits par cette question de la relation client? Si on reprend l'origine justement du pourquoi des outils de relations clients, c'est que forcément que la relation client entre ce qui se passait dans les années 2000, 2010, aujourd'hui, on voit bien que tout va de plus en plus vite. Tout est de plus en plus éphémère, on est assailli de messages par tous les canaux, les réseaux sociaux, les SMS et compagnie. Et donc chaque fournisseur vis-à-vis de ses clients, il se doit d'être de plus en plus au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Et ça, c'est de plus en plus vrai, c'est de plus en plus important. Il faut être de plus en plus précis, fin. Donc la data, connaître ses clients, capitaliser sur la connaissance client et communiquer le plus souvent, sans être à embêter ou harceler les clients. Selon vous, qu'est-ce que vous pourriez nous indiquer comme clés, 2-3 clés vraiment importantes pour la relation client? Connaissance client. Capitaliser sur la data, partager naturellement, parce que dans les entreprises, le personnel bouge un petit peu quand même, et surtout chez les clients. Et donc, il faut que, malgré la mouvance chez les clients, que nous, en tant que fournisseurs, on soit tout le temps, comme je dis souvent, c'est une phrase que je répète beaucoup, mais être au bon endroit au bon moment. Alors cette seconde édition, mais c'est la première pour vous, elle est centrée sur l'émotion. Alors justement, Oui. Comment est-ce qu'on va impacter l'émotion à travers la question de la relation client? Justement, l'émotion, il faut la créer au maximum dans chaque contact client. Et pour créer de l'émotion, il faut d'abord bien connaître les gens à qui on s'adresse. Il faut essayer, même aujourd'hui, et dans cette période de Covid, c'est encore plus vrai, les gens se sont demandé « Oh là là, le télétravail », mais finalement, les téléréunions, tout le présentiel qui s'est retrouvé, mais avec les nouveaux outils, malgré tout, faire un rendez-vous à 3 ou 4 derrière un écran, si on se voit, déjà, on met un peu on met un peu de convivialité et donc peut-être un peu d'émotion. Et justement, quel a été un peu l'impact de cette crise sanitaire qu'on vit encore actuellement? Nous, l'impact, nous on a de la chance, d'être dans une activité, on va dire, porteuse. On sort de plusieurs très très belles années avant Covid. Là, le Covid a ralenti un peu le business. Mais justement, on est dans une période qui peut être intéressante parce qu'on réinvente nos process de relations clients, on réinvente la façon de communiquer, on réinvente les services support, hotline. Justement, on va éviter d'être que derrière des mails, derrière
on va essayer quand même de mélanger le contact humain avec, je dirais, la technologie. Alors pour une bonne relation client, il faut évidemment des partenaires avant, en amont, en aval évidemment. Ça aussi, c'est un point auquel vous êtes très attaché. Effectivement, d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui sur le salon, on est accompagné de notre partenaire AAC Innovation, qui est un cabinet sablais aussi, qui des fois intervient avant nous chez les clients pour acculturer les gens à la relation client, parce que c'est pas forcément naturel, et pour surtout intervenir aussi après nous pour accompagner les utilisateurs des nouveaux outils. Parce que l'outil n'a jamais tout fait tout seul. Il faut surtout bien acculturer, bien préparer les utilisateurs et bien les accompagner quand les outils sont mis en place. Donc effectivement, on a ce bon partenariat avec AAC Innovation. Alors en conclusion, qu'est-ce qui vous semble essentiel de retenir justement dans le thème de la relation client ? L'émotion, vous en avez parlé. Pour moi, là, ce matin, j'étais ému de recevoir des textos de clients qui me disaient « Michel, on vient sur le salon pour te voir, on espère que tu… » Bon, ils avaient appelé au bureau avant, ils savaient que j'étais là. Bon, voilà, on a pris un moment, on a raconté… Parce que c'est des gens qui utilisent le CRM depuis 2001. Donc, c'est des gens qui ont été très en avance dans leur façon, eux, de gérer leur relation client. Donc, ça tourne toujours effectivement autour des sujets du partage, de la communication, de l'anticipation, de l'émotion qu'il faut créer malgré le digital, malgré toutes ces nouvelles façons de se comporter ou de travailler. Nous l'aurons compris, donc pour vous, en résumé, la relation client, c'est partage, c'est sensibilité, proximité, être au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. C'est ça. Merci d'être venu, Michel, sur notre plateau. Merci à vous. Restons en contact. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.relationclient-west.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. On se retrouve l'année prochaine.